Oh, tu ne t'arrives jamais, tu ne t'arrives jamais, tu es l'eau de la vie, l'intarissable toi, tu ne t'arrives jamais, tu ne t'arrives jamais, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Dis Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Dis Saint-Esprit, inonde-moi, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde ma vie, inonde ma vie. Oui, remplis ma vie. Oui, Saint-Esprit, remplis ma vie. Oui, remplis ma vie, remplis ma vie. Inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde ma vie. Je veux te sentir, Saint-Esprit. Utilise-moi par la clé. Inonde mon cœur. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Et faites descendre sur nous la pluie. Que nous soyons arrosés. Que nous soyons arrosés. Je crois que des familles entières sont en train d'être arrosées au travers de ce moment. Je peux voir la pluie du Seigneur qui descend et qui arrose des familles, qui vient faire fleurir des familles qui étaient dans le désert. Yes. Yes, yes. Le Saint-Esprit est en train de répandre sa pluie maintenant. Maintenant dans les familles. Partagez, s'il vous plaît. Ouvre les Cette buse en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Nous sommes dans Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Soyez bénis ceux qui sont connectés, on peut partager rapidement. ta pluie, qu'elle Envahisse envahisse nos nos vies. vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Oh, Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? qu'elle envahisse nos cœurs. Nous sommes dans Ta ta présence. Fais tomber ta pluie. Qu'elle envahisse nos vies. Oh, Abba, oh. Soyez bénis, bénis. Est-ce qu'on peut partager dans les cœurs?
Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Soyez bénis, bénis. Soyez bénis. Marie-Chance Brousse, sois bénie. Stéphanie Taco, Gélie Solange, Francine, que Dieu te bénisse. Claudette Verlope, sois bénie. Soyez bénis, bénis, bénis. Bernadette, sois bénie. Gélie Solange, sois bénie. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louise Nguessan, sois bénie. Jennifer Louise, sois bénie. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont participé à la retraite de délivrance familiale. C'était magnifique. Merci pour votre charité, pour votre participation à cette grande retraite qui s'est déroulée du 8 au 9. Nous avons été bénis par Dieu. Le Seigneur est vraiment vivant. Alléluia. Donc soyez bénis. Ce matin, frères et sœurs, nous continuons sur notre enseignement qui n'est pas encore terminé sur la destruction des autels de famille. Alléluia. Et notre texte phare, notre texte qui nous accompagne dans ce temps de prière et de cheminement est Ézéchiel 13, versets 18 à 19. Alléluia. Donc, durant ce temps d'enseignement, j'aimerais bien que vous restez très concentrés, partagez, mettez des cœurs pour sécuriser et de commenter en fonction de ce que je dis. Et à la fin, vous pouvez envoyer vos intentions quand je vais commencer à prier. Alléluia. Donc, je lis le texte. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes à la... Je crois que c'est la 6e partie ou 5e partie. Voilà, de comment démolir les autels. Amen. La parole dit dans Ézéchiel 13, versets 18 à 19. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, quel malheur pour celles qui cousent des cordelettes à tous les poignets, qui fabriquent des voiles pour les têtes de diverses tailles,
afin de capturer des vies. Vous capturez la vie des gens de mon peuple et vous voulez conserver la vôtre. Vous me profanez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Ainsi, vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. Parole du Seigneur notre Dieu. Voilà, merci à Claudette Verloc, Ézéchiel 13, 18, 19. Je vous ai dit d'écrire en commentaire. D'accord? Et de partager. Merci à Marie-Chance pour. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Donc, dans ce texte, le Seigneur s'adresse à des gens particuliers qui sont des suppôts de Satan et qui ont pour but, qui ont pour charge de nuire, de détruire, de tuer, de capturer des vies. Ici, on parle des âmes. Donc, les gens capturent les âmes de plusieurs personnes comme des oiseaux et font mourir des gens qui ne doivent pas mourir. Alléluia. Donc, on se réfère à qui? À la sorcellerie, au mal. Donc, frères et sœurs, dans ce texte d'Ézéchiel, Dieu dit, ça doit s'arrêter, je vais m'apprendre à vos cordelettes, parce que vous capturez la vie des gens de mon peuple. Amen, amen. Quelqu'un me suit bien. Voilà pourquoi on fait la prière de délivrance familiale. Parce que Satan a capturé nos familles depuis longtemps et fait mourir des gens en imposant des souffrances que Dieu n'a pas voulu dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Et comme chacun de nous, nous sommes issus des familles qui n'ont pas connu réellement le Christ dès le départ, n'ont pas connu Jésus, et ils se sont basés sur des autels démoniaques et sataniques, induits en erreur par Satan. Alors, il est important de restaurer les fondements. C'est pourquoi la parole dit, Dieu a envoyé son Fils unique. Quiconque va croire obtiendra la délivrance et la liberté. Donc ça c'est l'introduction. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc aujourd'hui, nous sommes à la 5e partie de comment démolir les autels. Et nous sommes à la fin de la 5e partie parce qu'on aura encore une autre prière. Je vais prier pour ça encore. On aura une prière que je vais faire spécialement pour ça. Aujourd'hui, dans comment démolir les autels, partie 5, nous allons toucher un point très essentiel qui est rebâtir l'autel. Amen. Rebâtir l'autel de Dieu, ça veut dire rebâtir l'autel de Dieu. Amen, amen. Qui écrit en commentaire, Lilou soit béni, Marie Diaz, Josiane Emilienne, Jacqueline Lazare, Paola, Stéphanie Cato, Géraldine Guébert, Walner. Est-ce qu'on peut partager? Écrivez en commentaire et on avance. Rebâtir l'autel de Dieu. Comment on rebâtit l'autel de Dieu? D'abord, je voudrais faire un petit résumé sur une histoire dans 1 Samuel chapitre 5. Tu écris verset 1 et suivant. Je ne vais pas lire parce que c'est long. Je voudrais faire, avant de te montrer comment rebâtir l'autel de Dieu, je vais te faire un petit résumé sur
le texte de 1 Samuel, chapitre 5, verset 1. Quelqu'un écrit, et tu vas méditer ça s'il te plaît. Voici que les Philistins étaient en guerre avec Israël, et comme Israël avait désobéi à Dieu, les Philistins avaient gagné la guerre et ils ont pris l'âge de l'alliance de Dieu. Les Philistins adoraient un Dieu qu'on appelait le Dieu Dagon. C'est un démon. C'est leur Dieu qu'ils adoraient, à qui ils rendaient un culte. Et ils avaient bâti un autel pour ce Dieu-là. Et lorsque ils ont vaincu Israël, et ils ont pris l'âge de l'alliance de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'âge de l'alliance de Dieu et ils vont déposer ça près de leur Dieu qu'on appelle le Dieu Dagon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas vu le... Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain matin, ils vont se lever et ils vont voir que le Dieu Dagon est tombé. Leur statue est tombée. Leur autel est tombé. Et l'âge de l'alliance est resté debout de Dieu. Ils vont replacer encore. Le deuxième jour, c'est 1 Samuel 5, c'est pas Samuel. 1 Samuel 5, verset 1 et suivant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut écrire en commentaire? Je vous ai dit d'écrire en commentaire pour que ceux qui viennent puissent nous prendre en cours et comprendre ce qu'on dit. 1 Samuel 5, verset 1 et suivant. Voilà. Tu dois aller méditer ça. Amen. Donc, le deuxième jour, le Dieu Dagon encore est tombé devant l'autel, devant l'arche de l'alliance de Dieu. Frères et sœurs, en lisant cette histoire, nous comprenons que l'autel de Dieu est supérieur aux autels du démon, aux autels du mal. Amen, amen. On a vu ici déjà, lorsque on a mis l'autel de Dagon et l'autel de Dieu dans la même maison, c'est l'autel de Dieu qui a vaincu. Ici, on tire un enseignement très précieux. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Je voudrais faire ressortir quelque chose de très important à travers ce texte. Et tout le monde doit comprendre cela. J'ai compris que Satan est vaincu et que son pouvoir est réduit et limité devant l'autel de Dieu. Ça veut dire que, logiquement, si quelqu'un tu es dans la même maison avec quelqu'un et que la personne là, lui il adore ses faux dieux, il bâtit son autel de Dagon, de Tanoé, de gardien de la cour, il bâtit ses autels. Et que toi tu es chrétien catholique ou bien chrétien et que tu bâtis ton autel à toi sérieusement en respectant le culte le jour de la messe. L'autel qu'il bâtit dans la même maison que toi ne peut pas parler sur toi parce que l'autel de Dieu parle plus fort que les autels de Satan. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute s'il vous plaît? À travers l'histoire des Philistins et d'Israël, il y a un enseignement très profond que chacun doit saisir dans la délivrance familiale. Si tu rebâtis l'autel de Dieu correctement, je dis bien correctement, et j'insiste, parce que l'autel de Dieu
n'est pas bâti dans le hasard. On va lire, on va peut-être lire si on veut, mais c'est un peu long. On va lire peut-être Juge, chapitre 6, lorsque Dieu dit clairement à Gédéon, c'est Juge chapitre 6, il dit, Gédéon bâtit l'autel de Dieu selon les règles. Oh oh! Même Élie dans 1 roi 18, Élie rebâtit l'autel de Dieu correctement selon les règles. Donc, frères et sœurs, on ne rebâtit pas ou on ne bâtit pas l'autel de Dieu dans le vide ou en désordre. Attention. Vous pouvez lire dans 1 roi 18, verset 1 et suivant. Vous pouvez lire dans Juge chapitre 6, verset 1 et suivant. Comment Dieu donne les règles. Et nous, dans notre temps, avec Jésus-Christ de Nazareth, nous savons comment rebâtir l'autel de Dieu. C'est important. Il faut éviter les pièges du diable. Il faut éviter ce que le diable veut nous faire croire. Alléluia. Donc, on voit bien que dans notre petit résumé de 1 Samuel chapitre 5, sur l'histoire des Philistins et d'Israël, l'autel de Dieu d'Agon a été détruit, il est tombé, parce que l'âge de l'alliance parlait plus fort. Et dans la suite, si vous allez lire bien 1 Samuel 5, verset 1 et suivant, ils vont prendre l'âge de l'alliance, ils vont enlever l'âge de l'alliance de Dieu parce qu'ils ont compris que ça les a créé beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce qu'ils vont ramener l'âge de l'alliance à Israël. Ils vont ramener. Alléluia. Donc, après le direct, si vous pouvez aller faire la lecture, vous allez comprendre l'histoire correctement. Pour vous dire que si vous respectez correctement les instructions que Dieu vous donne, aucun hôtel de famille n'a le droit d'hypothéquer ta vie. Aucun hôtel de famille n'a le droit d'imposer une souffrance à tes enfants. Aucun hôtel de famille n'a le droit d'imposer une souffrance à ton époux, à ton mari. Alléluia. Parce que c'est le sang de Jésus qui parle plus fort. C'est le sang de Jésus qui parle plus fort sur l'autel de Dieu. C'est pourquoi Dagon est tombé. Quelqu'un me comprend? Qui a compris ce secret? Donc, je vais dire à quelqu'un, peut-être que là où tu vis, peut-être que là où tu es, tu as tellement d'autels de faux dieux. Les gens t'oppressent, tu vois des choses partout. Mais si tu rebâtis correctement l'autel de Dieu, tu vas voir le résultat. Les gens même vont prendre leur hôtel, vont commencer à fuir. Tu vas voir que leurs hôtels seront renversés. Ceux qui te combattent vont commencer à te fuir. Comme les Philistins ont commencé à rejeter l'âge de l'alliance, ont commencé à fuir. Julien Chrétien dit j'ai compris. Claudia dit j'ai compris. Qui n'a rien compris? Peut-être que quelqu'un n'a rien compris ce que j'ai dit. Satan veut nous faire croire qu'il domine. Satan veut nous faire croire que nous ne sommes pas délivrés. Satan veut nous faire croire qu'il nous possède toujours. Oui, il peut venir nous déranger. Il peut venir nous oppresser. Mais il ne nous possède pas parce qu'il n'a pas le droit de vie sur nous. Notre droit de vie, celui qui a le droit de vie sur nous, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs, s'il vous plaît? Amen, amen. Est-ce que je peux continuer? Saint Jean-Louis soit béni, Cocodélis,
Maria Diaz. Maria Diaz dit, oui, j'ai compris. C'est pourquoi, frères et sœurs, si l'Église nous a montré comment repartir l'autel de Dieu, l'alliance de Dieu, nous devons copier sur l'Église. C'est l'exemple. Dans le livre de Thessaloniciens, la Bible dit l'Église est support colonne de la vérité. Alléluia. Quand on vient trouver un ancien, il faut savoir prendre les bons exemples de l'ancien qui est là. Pourquoi il est ancien, il a duré là. Et frères et sœurs, nous allons rentrer dans notre thème de ce matin, comment rebâtir réellement l'autel de Dieu. Pour ne pas tomber dans les hérésies, dans l'erreur, dans la tromperie du diable. Alléluia. Amen. Nous savons que le Christ, d'abord dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements, Dieu a souligné quelque chose de fort. Tu honoreras le jour du Seigneur. Dans les 10 commandements, depuis l'Ancien Testament, ça veut dire que si tu n'honores pas le jour du Seigneur, c'est un péché. Mais c'est quoi le jour du Seigneur? En commentaire, s'il vous plaît. Ceux qui m'écoutent. C'est quoi honorer le jour du Seigneur? Quelqu'un écrit en commentaire, tu écris rapidement, Dieu va te bénir. Quand Dieu dit tu honoreras le jour du Seigneur, c'est quoi? Dans les 10 commandements, c'est quoi? Précisez, écrivez bien, c'est quoi? Quand on dit honorer le jour du Seigneur, c'est quoi? Expliquez ça en commentaire, rapidement. Et je continue, frères et sœurs. Le dimanche, la messe, aller à l'église. Marie David. Voilà. Aller à l'église, aller à la messe le dimanche. Ça veut dire que c'est obligatoire. Aller à la messe, recevoir le corps du Christ. Voilà, j'aime ça. Donc, dit la messe. Aller à la messe les dimanches. Donc, ce n'est pas le berger qui a dit, c'est depuis l'Ancien Testament, dans les 10 commandements les plus importants. Dieu dit, il faut honorer mon jour. Donc, avec l'église, nous avons les messes chaque dimanche. Nous avons les messes chaque dimanche. Mais qu'est-ce qu'on va faire à la messe en réalité? Est-ce qu'on va pour se promener? On va comme ça pour s'asseoir? On va comme ça pour bailler? On va pour dormir? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est caché? Quel est le grand mystère? Parce qu'il y a un grand mystère qui se passe dans la messe. Il faut savoir cela. Si tu n'es pas conscient, tu vas aller à la messe comme ça dans le vide. Tu vas penser que comme c'est tellement simple, tu vas dormir. Tu vas causer à la messe. Tu vas critiquer à la messe. Tu vas penser mal à la messe. Tu vas aller regarder comment les gens sont habillés. Alléluia. Juliette Degueur dit, on renouvelait son alliance. C'est déjà très bien, une très belle réponse. Elle est dans la révélation, Juliette Degueur, renouveler son alliance. Ça, c'est très important. Et l'alliance doit être renouvelée chaque dimanche, comme on va à la messe. L'alliance, là, se renouvelle à la messe, ce n'est pas la maison. Amen. Donc, logiquement, pour rebâtir l'autel de Dieu, en réalité, puisque l'autel de Dieu a été déjà bâti sur la base du corps et du sang de Jésus, lorsque nous allons à la messe, on renouvelle notre alliance. C'est ce qui veut dire rebâtir son autel.
C'est-à-dire qu'on renouvelle notre alliance avec Dieu chaque dimanche à la messe. Donc, lorsque tu suis exactement ce que le prêtre, qui est le dépositaire de l'autel, est en train de faire, si tu suis toutes les parties correctement, ça veut dire que tu es en train de renouveler ton alliance avec Dieu à travers le sacrifice de Jésus. Tu renouvelles ton alliance avec Dieu à travers le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi l'Église insiste sur les sacrements. Les sacrements. Parce que le Christ a été tellement clair au niveau de son corps et de son sang, il a dit, celui qui ne mange pas mon corps et mon sang n'a pas la vie en lui. Ne peut pas avoir la vie éternelle. Mais c'est pourquoi vous voyez que Satan est en train d'empêcher les gens à se baptiser, à se confirmer, même à se marier. Satan combat les sacrements. Parce que quand tu reçois un sacrement, tu es uni au Christ et tu as droit. Tu as un droit légal de participer au sacrifice de Jésus. Comme il le sait, il va nous empêcher de vivre les sacrements, de nous baptiser, de nous confirmer, de nous-mêmes nous marier. Oui, même à l'église, il va t'empêcher. Et tu ne pourras pas communier. Tu vas durer là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et tu es dans une relation peut-être, et tu ne peux pas communier. Ton alliance Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est pourquoi lorsque tu es à la messe, et que tu es en train de renouveler ton alliance, fais attention, il faut écrire à la parole. Fais attention à la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Et il faut toujours rentrer dans la maison du Seigneur avec une offrande. Avec une offrande. Parce qu'il y a l'offertoire. Il y a une prière que le Père, il fait. Remarquez, il demande à Dieu après l'offrande que Dieu agrée les offrandes que nous avons données à la messe. Et c'est là que le ciel s'ouvre. C'est le secret. C'est là qu'il y a ouverture. C'est là que Malachie 3, 10, le ciel s'ouvre. Parce que Dieu porte son regard sur les offrandes. Dans l'Ancien Testament, quand on voit Gédéon, il dit, mais si c'est toi le vrai Dieu, Gédéon prend son offrande, il court et il dépose pour voir si c'est Dieu qui va agréer son offrande. Donc quand Dieu agrée son offrande, il constate que c'est Dieu. Parce que Dieu porte son regard sur les offrandes. Imaginons que vous êtes 5 à la messe. 5. Et 4 personnes ont donné l'offrande. L'offrande, dans la quête, quand Dieu va porter son regard, il va voir l'offrande de 4 personnes. L'offrande de Marie, Joseph, Estelle et puis René. Mais l'autre, vous êtes 5. Vous voyez, non? Et l'autre. C'est pourquoi, lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, et que tu es en train de renouveler ton alliance, toutes les parties de la messe sont importantes. Alléluia. Pourquoi? N'oublions pas que Satan aussi fait des messes noires.
Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? D'accord. N'oublions pas que notre adversaire, c'est que vous ne savez pas, lui aussi là, il fait des messes. Nous avons des messes noires. Ça existe. Donc ne soyez pas étonnés que les gens ils viennent à l'église. Voilà pourquoi les prêtres maintenant sont très rigoureux. Ils font attention. Les gens viennent voler l'Eucharistie. On paye des gens pour venir voler l'Eucharistie. Je vous dis la vérité. Et maintenant, nos prêtres font beaucoup attention. Alléluia. Ils font des messes noires. Les messes noires qu'ils font là, c'est dans le but de capturer nos âmes, de contrôler le monde, de contrôler ceux qui ne sont pas conscients, ceux qui ne sont pas protégés spirituellement seront capturés. Ézéchiel le dit ici dans notre texte 13, 18, 19. Comment ils capturent nos vies? Comment? Ils font des messes noires sur des hôtels sataniques. Ça existe. En disant que, par exemple, cette année, ou l'année prochaine qui va arriver, on va chercher à créer des fausses couches. Ou bien on va occasionner un phénomène de maladie. Ou bien on va chercher à détruire. Ou bien on va faire mourir. Les messes noires, c'est là-bas qu'on décide tout ce qui doit arriver dans le monde futur. Si toi qui m'écoutes, tu blagues avec la messe, tu dis que tu es chrétien, tu rigoles avec ton alliance, tu seras capturé comme un oiseau. Quand on reçoit un sacrement, on ne va pas s'asseoir à la maison. Quand on reçoit un baptême, une confirmation, on devient missionnaire. Ne t'arrête pas au baptême pour dire que je suis baptisé, c'est fini. Mais tu n'es pas encore missionnaire légal. Tu n'es pas missionnaire légal, tu es missionnaire, mais tu n'es pas missionnaire légal. Le diable a peur des sacrements. Il respecte les sacrements. Parce que lui aussi, là, il consacre. Il y a des gens qui se consacrent dans le mal. Ils ont des prêtres dans le mal. Partage-moi les cœurs, s'il te plaît. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vois pas les commentaires, les partages. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? L'Église a toujours dit, et Jésus même l'a dit, c'est la plus grande prière, la Sainte Seine. C'est la plus grande prière. Parce que beaucoup pensent que les plus grandes prières, c'est parce que tu dois crier, ou tu transpires, ou tu as crié, ou tu as dit. Souvent les fortes prières qu'on prie, souvent il n'y avait pas de doucement dedans. Parce que pour que la puissance de Dieu soit déployée de façon authentique, il faut t'appuyer sur un autel, l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu, c'est ce que Jésus nous a laissé. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est écrit, ceci est mon corps et mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Il dit qu'il faut renouveler chaque fois notre alliance avec le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi si tu te dis chrétien et que tu appartiens au Christ, tu dois commencer à bien réfléchir et à ne pas rater la messe. À prendre au sérieux la messe. Parce que c'est là-bas que tu rebâtis ton hôtel.
Parce que c'est là-bas que tu renouvelles ton alliance. Parce que c'est là-bas que tu reçois les messages. Moi, avant, je n'avais pas compris ça. Mais beaucoup de mes messages que je reçois, c'est pendant la messe. Mes messages que moi, je reçois, c'est pendant la messe. Quand j'ai compris ça, aïe, aïe, aïe. Il faut comprendre ça. Parce que lorsque le sacrifice de Dieu est célébré, beaucoup de choses se passent. Amen, amen. Qui a compris quelque chose? Qui n'a rien compris ce que j'ai dit? Je voudrais que tu sois un chrétien d'abord autonome. Je voudrais que tu sois un chrétien qui peut te prendre d'abord toi-même en charge ta vie spirituelle. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, quand vous partez à la messe, souvent ils dorment, ils ronflent, ils bavardent. Pourquoi? Parce que Satan les distrait. S'ils arrivent à renouveler leur alliance, il n'aura pas même prise sur eux. On n'adore pas deux autels. On adore, si tu choisis, tu es dans l'autel de Dieu, tu choisis l'autel de Dieu. Je vais dire aux gens qui m'écoutent, certaines personnes, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens catholiques et ils vont à la messe. Quand ils finissent la messe, ils retournent encore aller adorer leur faux Dieu. Écoutez-moi bien. Berger de Dieu dit, ne soyez pas étonnés que la malédiction va descendre sur vous. On ne mélange pas Dieu avec Dagon. Allez lire, écrivez, dites-leur. Allez lire 1 Samuel 5, verset 1 et suivant. Quand ils ont mis Dagon et l'âge de l'alliance ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ils disaient l'histoire, parce qu'à la suite, il y a eu des maladies, il y a eu des tumeurs. Allez lire s'il vous plaît. Quelqu'un écrit ça. Allez leur évangile, leur dire, dites-leur, on ne mélange pas. Si tu es avec Dagon, tu es avec tes dieux, reste avec tes faux dieux. Si tu as fait tu as choisi Jésus, reste avec Jésus. On ne mélange jamais. C'est ce qui engendre la malédiction. Dieu l'a interdit. Premier commandement, il faut écrire, c'est quoi? Quel est le premier commandement, s'il vous plaît? Quelqu'un peut écrire ça en commentaire, partager. Allez les évangéliser pour les dire. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens encore. Ils sont simplement que des religieux. Vous mélangez Dieu avec vos faux dieux. Ne soyez pas étonnés que vos enfants, vos activités, souvent, des maladies bizarres, des malédictions bizarres, vont frapper votre famille. Oui, oui. Je préfère te dire la vérité. Pour que tu fasses un choix. Si tu aimes Jésus et que tu vas à la messe, choisis Jésus. Si tu n'aimes pas Jésus, que tu aimes tes faux dieux Dagon, va rester avec Dagon. C'est clair et net. Il ne faut pas mélanger les deux. On ne mélange pas le démon avec Jésus. C'est égal à la malédiction. C'est un interdit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Merci Christ Marie. Et puis quoi encore? Voilà, de tout ton cœur. Ça veut dire que, voilà. Qui a compris ce que j'ai dit? Je préfère vous dire, pour ne pas que demain, vous allez vous asseoir, chercher des prêtres exorcistes, des bergers, des hommes de Dieu pour chercher la délivrance de vos enfants, de vos frères, de vos époux, pendant que vous mélangez les forces des démons et Dieu. Vous mélangez tout ça. Beaucoup de gens aujourd'hui, et le pape même a souligné pour dire que le diable prend trop de terrain dans la vie des chrétiens. Comment? Pourquoi? C'est à cause de ça. La dernière fois, j'ai dû parler avec le curé pour ça aussi. Sur ça. Parce qu'on fait un constat où les gens mélangent. Les gens mélangent. Ils mélangent
la magie, de certains trucs avec Jésus. Maintenant, vous n'arrivez plus à dormir. D'autres deviennent fous. D'autres se suicident. D'autres sont malades. Les enfants qui sont nés hier, ils prennent les pots cassés. Ils sont en train de vivre des moments durs. Mais quand on écoute et on vit ça, mais il faut qu'on vous dise la vérité, frères et sœurs. Il faut qu'on vous dise la vérité. Je préfère moi vous dire la vérité. Même si ça ne vous plaît pas, au moins tu vas dire qu'il y a un berger qui a porté un chapeau gris quelque part avec un truc bizarre. Il m'avait dit ça. Si tu m'entends, je préfère te le dire. Parce qu'un homme de lui te dit, il te prévient. Si tu as choisi Jésus là, tu es en sécurité. Mais si tu ne veux pas de Jésus là, que tu veux rester dans tes faux dieux, reste chez toi, adore tes faux dieux. Reste là-bas. Mais si tu dis que tu aimes Jésus, et que Jésus existe, et que tu es chrétien, prends une décision. Et tu abandonnes. Quand Jésus rencontre Paul abandonne tout. C'est faux Dieu, il abandonne sa mentalité, il abandonne tout et il s'accroche à Jésus. Paul est un exemple par excellence de conversion. Il abandonne tout. Mais quel est ce chrétien-là qui dit je suis chrétien, je vais à la messe, je donne la communion, je suis avec le prêtre, et toi tu quittes là après, dans le noir, tu t'en vas faire autre chose. Pourquoi tu fais ça? C'est la malédiction après. Hein? C'est là que tu vas commencer à pleurer. Ben j'ai pris pour mon enfant. Ben j'ai pris pour ceci, cela. Je cherche un peu d'exorcisme. Mais comment l'esprit est rentré dans ta maison? Est-ce que tu peux partager des cœurs? Il faut dire souvent la vérité aux gens parce qu'il faut annoncer et dénoncer. On annonce la parole, la bonne nouvelle, mais il faut dénoncer. Parce qu'en dénonçant, ça fait du bien à quelqu'un. Ça va sauver quelqu'un qui va comprendre pourquoi. Peut-être que cela m'arrive. On ne met pas, on n'adore pas deux dieux, on adore un seul Dieu. Le Dieu que nous devons adorer, c'est le Dieu unique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un m'entend bien? On partage, si m'écoutez. Il faut qu'on dise aussi la vérité, frères et sœurs. Fais ton choix. Fais ton choix. Et fais le bon choix. Et le bon choix que Dieu a dit, il dit, je devant toi, je mets la vie et la mort. Le bien et le mal. Mais Dieu dit, choisis le bien. Tu vivras. Le bien. Choisis Dieu. Peut-être qu'avant, tu t'es trompé. Tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu comprends maintenant. Fais ton choix. Et un choix définitif. Un choix de conversion réelle. Le premier commandement, le plus important, c'est tu adoreras Dieu seul, pas deux dieux, pas trois dieux, pas quatre dieux. Un seul, c'est un seul. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que nous célébrons le jour de la messe. C'est ce Dieu-là que nous élevons le jour de la messe, à travers le sacrifice de Jésus. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Quelqu'un dit amen bien. Donc, frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus-Christ vient pour renouveler son alliance avec nous. Donc, frères et sœurs, il est aussi important d'avoir des icônes de Marie, de Jésus, ta statue de Marie, ta croix de Jésus, ta Bible. Tu dois avoir un coin de prière. Tu dois avoir un endroit de prière à la maison. Tu as des chambres. Tu es dans ta maison. Regardez, frères et sœurs. Si on retourne en arrière dans nos familles, dans certaines familles, quand nos parents adoraient leur faux Dieu là, regardez, ils avaient un petit coin, soit c'est en bas du lit, soit c'est dans une petite maison, ou même ils bâtissent une maison même pour la divinité qu'eux ils adorent. Alléluia. Ça là, ils ont triché ça sur Dieu dans l'Ancien Testament.
Donc, si aujourd'hui l'église permet qu'il y a des icônes, des statues de Marie, des croix de Jésus, souvent même on fait des expositions ici à l'église, le prêtre, on dépose des trucs, on dit venez prendre gratuitement, croix de Jésus, tout ça. Pourquoi on dépose? On bénit. Parce que dans ta maison, tu dois avoir un endroit saint, un endroit de prière. Tout le monde. Parce que si tu adores un Dieu, il faut qu'on envoie ce Dieu-là dans ta maison. Tu prends ta petite table, tu fais un endroit de prière très propre, tes petites bougies, ta statue de Marie, ta croix de Jésus, tes icônes de Saint-Benoît. Tu fais bénir tout d'abord. Et tu fais ton hôtel de prière, la parole de Dieu ouverte dans ta maison. Parce que là, quand tu baptises ton hôtel de prière à la maison, tu laisses Dieu entrer dans ta maison. Parce que je vous ai dit que l'hôtel ouvre la porte à la divinité. Donc, quand dans ta maison tu fais cet endroit et que tu as fait bénir, si tu participes chaque dimanche à la messe, ton hôtel que tu as fait à la maison là est valable, est légal, parce que l'alliance s'est renouvelée à la messe. L'ange de Dieu est présent là où tu as fait ton hôtel. Et lorsque tu as un souci, tu as un problème, et que tu viens te mettre en genoux devant ton hôtel de prière, l'ange de Dieu t'écoute. Il t'entend. Et il va faire monter la prière au ciel. C'est l'ange de Dieu qui fait monter la prière. Ce n'est pas de la magie. C'est un ange. C'est les anges qui font monter la prière. Ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas un sentiment. C'est pourquoi Gabriel l'archange, c'est l'archange messager que Dieu envoie. C'est un archange, mais il a ses anges aussi. Donc l'ange se tient juste à l'autel et il entend, il écoute. Et c'est lui qui fait monter ta prière vers Dieu. Remarquez bien quand le prêtre fait la prière après l'offertoire. Quand il fait la prière dans la messe. Pour que son ange, il parle de ça. Vous ne faites pas attention. À partir d'aujourd'hui, faites attention. Prêtez attention à tout ce que le prêtre fait pendant la messe. Vous allez comprendre ce que je vous dis. C'est là. Amen, amen. Il faut faire ça. Si tu n'as pas eu un prêtre qui fait bénir ça, de l'eau bénie, tu mets dessus tranquillement. Et tu pries constamment devant ton autel. Parce que si tu ne pries pas constamment devant ton autel de prière, ça va pas marquer trop la présence des anges. Plus tu pries devant ton autel de prière, plus la présence des anges est là. Et si la présence des anges sont manifestes et sont là, si quelqu'un, un plaisantin dit, il va t'attaquer en sorcellerie et s'appuyer sur un autel démoniaque, puisque tu es en règle, tu participes à la messe, tu communies, et que tu as ton autel de prière qui te ouvre le ciel, si t'attaques, c'est autel contre autel. Et toi, tu sais que le sang de Jésus parle plus fort. Donc s'il se lève, c'est lui qui va tomber. Et tu auras la victoire. C'est tout. Tu auras la victoire. Mais beaucoup de chrétiens, vous négligez votre Dieu. Regardez vos frères et sœurs qui ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas honte de bâtir même leur hôtel dans la rue. Même dans la rue, même devant leur maison. Et ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur de représenter leur faux Dieu devant leur maison, dans leur salon, dans leur chambre, même dehors. Moi, je n'ai pas honte de porter ma croix de Saint-Benoît. Je n'ai pas honte de porter ma croix. Je n'ai pas honte d'attraper mon chapelet et de prier. Je n'ai pas honte de parler de mon Dieu. Mais vous avez honte. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Mets des cœurs partage.
On est à la fin de la prière. Donc, frères et sœurs, voilà comment on rebâtit l'autel de Dieu, simplement. Ce n'est pas compliqué. Mais pour rebâtir l'autel de Dieu, il faut honorer le jour du Seigneur. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Jésus a dit. Il faut participer à la messe. Il faut faire aussi ton autel à la maison. Il faut communier au corps et au sang de Jésus. Il faut commencer à régler. Il faut commencer à te mettre à juger tes sacrements. À te confirmer, à te baptiser. Cherche aussi à te marier. Cherche aussi, voilà. Voilà, si tu es religieuse, prêtre, tout ça, c'est important aussi, ça nous arrange. On est content. Voilà, nous prions pour ça aussi. Si tu veux être aussi laïque consacré, si tu veux te marier, que tu veux être laïque consacré, ça nous arrange aussi. Il y a des laïcs consacrés qui ne se marient pas. Il y a des femmes et des hommes qui disent que moi je ne me marie pas, mais je vais me consacrer au Seigneur en tant que laïque pour le servir. Voilà, tu peux le faire aussi. Tu peux le faire aussi. Voilà, tu peux le faire ça. Dieu va aimer ça aussi, mais Dieu va te bénir. Voilà. Quelqu'un dit avec bien, on a vu Célita qui avait eu 2 enfants. Elle a 2 enfants, elle a perdu son mari, ses 2 enfants, elle est devenue religieuse. Ce n'est pas les mariés, hein. Elle est devenue religieuse. Voilà. Il peut le faire aussi, hein. Dieu, c'est lui qui appelle qui il veut, hein. Il fait ce qu'il veut. Quelqu'un dit amen bien. Donc je prie que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Voilà. Est-ce qu'on a compris? Si on n'a rien compris, est-ce qu'on a compris? Tout à l'heure, dans 15 minutes, on sera sur TikTok. On a notre temps de faire tomber les écailles des yeux un peu. On va rentrer encore en profondeur. On sera sur TikTok dans 15 minutes. Et je prie pour vous. Partagez maintenant les cœurs, on va faire une petite prière rapidement. Et jeudi, on va prier. Jeudi matin, on va toucher un point essentiel. Et on va prier, frères et sœurs. On va prier. On va prier. Il faut que tu sois autonome. C'est important. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce temps d'enseignement et de partage. Tu nous as enseigné durant ton parcours sur terre. Voici mon corps, voici mon sang. Ceci est la nouvelle alliance que tu nous donnes. Et de faire tout cela en mémoire de toi. Dieu Tout-Puissant, viens à notre secours parce que nous vivons des temps difficiles. C'est ton sang qui parle pour nous. Seigneur Jésus, nous voulons réellement vivre des temps favorables. Et tu l'as annoncé toi-même, tu as dit, je suis venu annoncer une faveur pour vous. Nous sommes connectés, Seigneur, tous nos vies. Nos parents et nous-mêmes, on a fait beaucoup d'erreurs, Seigneur. On a beaucoup péché. On s'est beaucoup trompé. Et ces hôtels-là ont pu prendre le dessus sur nous. Mais aujourd'hui, nous avons compris, Seigneur, comment sortir de là et comment renouveler notre alliance. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prenons la décision, Seigneur, de renouveler notre alliance avec toi. Viens nous guérir, nous délivrer, nous restaurer. Viens débloquer nos vies. Par ta miséricorde, efface les péchés de nos parents et nos propres péchés. Établis ta paix dans notre cœur. Et viens nous laver, nous guérir de notre histoire et nous faire du bien, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié, Jésus. Gloire à toi, à ton nom. Merci Seigneur. Pendant que je prie, il y a une personne que le Seigneur est en train de toucher. Ton fils, tu as un garçon. Tu as un garçon qui vit beaucoup de difficultés.
Et pendant que je prie, il a environ à peu près, entre 20 ans et entre 20 ans et 25 ans. Il tombait à 26 ans. Entre 25 ans, 25 ans, entre 20 ans et 26, 25, 26 comme ça. Voilà. Mais il tombe, peut-être qu'il va avoir 26 ans, mais il vient d'avoir 26 ans, mais il voit ça. Et Dieu est en train de le toucher parce que tu as accompli quelque chose. Ce n'est pas de sa force qu'il est en train de vivre, ce n'est pas lui. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ton fils. Il est entre 20 ans et 26 ans comme ça. Bientôt 26 ans. Et le Seigneur le touche aujourd'hui pour le libérer au nom de Jésus. Et tu as bien peut-être à cette prière, à ce direct. Tu vas voir que la main de Dieu va libérer ton fils. Dieu va décanter la situation sur sa vie. Et je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il fait. Et je prie que le Seigneur vous délivre au nom puissant de Jésus. Je prie qu'il vous guérisse au nom puissant de Jésus. Il y a une personne, elle a un problème au niveau dans le sein. Et pendant que je prie en direct, tu as un problème dans le sein, tu as commencé à sentir qu'il y a des boules qui commencent à naître dans ton sein. Tu as tellement peur, n'aie pas peur. Pendant que tu es connecté, ces boules-là n'ont plus d'emprise sur toi. Ça ne va plus progresser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans les 5 jours qui vont voir, 1, 2, 3, 4, 5, simplement, tu comptes bien aujourd'hui. La boule va prendre sa fuite, il va partir et puis tu es libre au nom de Jésus. C'est le Seigneur qui fait ça pour toi. Et je prie que tous ceux qui sont malades recevez la guérison, la restauration. Il y a une dame qui est là, qui a tellement mal au ventre. Elle dit, il y a comme quelque chose, une masse qui est dans ton ventre. Le ventre est tellement très dur, très très dur. Et tu ne comprends pas, tu es là aussi. Tu m'écoutes dans ce direct. Pendant que je prie au nom de Jésus, tu reçois la guérison, la délivrance. Ce n'est pas une maladie que tu as. Tu as le ventre qui est dur, qui est tellement dur, mais tu ne comprends pas. Souvent c'est comme du ciment, tu tapes, c'est dur. Tu es une femme. Et Dieu est en train de te libérer. On a mis en toi des instruments démoniaques. Et ça te rend malade. Et ça te bloque. Et ça t'empêche même d'aller au travail. Ça t'empêche. Ça veut dire que tu as du mal à travailler parce que quand ça commence, tu souffres tellement. Même les médicaments, quand tu prends, ça ne fonctionne pas. Ne te lâche pas. Mais pendant que tu écoutes aujourd'hui, écoute-moi bien. Jésus te délivre. Tu n'auras plus jamais ce mal. Écoute-moi très bien. Parce que c'est des instruments démoniaques. Pendant que je prie, tu as encore le sentir comme tu as envie d'aller vomir, ou bien tu as envie d'aller aux toilettes ou quelque chose de sortir. Tu peux aller aux toilettes parce que la puissance de Dieu te libère aujourd'hui. Dieu révèle pour acheter. Merci Seigneur. Merci pour ta délivrance et pour la guérison que tu opères aujourd'hui. Que ton nom soit béni. Tous ceux qui ont des problèmes de sang, des yeux, d'oreilles, guéris leur vie, Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je prie pour cette personne, je ne sais pas, mais je vois comme la drépanocytose, des gens qui font des crises de drépanocytose et on ne comprend pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est ton frère ou bien c'est ton fils, mais de toute façon tu es un parent ou tu es lié. Tu es lié à cette personne, mais cette personne fait des crises. On dit c'est la drépanocytose, mais dans la famille il n'y a pas de drépanocytaires. Il n'y a pas de drépanocytaires. Et peut-être que la médecine dit non, c'est la drépanocytose. Mais en réalité, cette maladie, il y a un esprit de famille qui est derrière, il y a un démon qui est derrière et qui est en train de fatiguer cette personne. La personne n'est pas connectée, mais toi tu es connecté. Et tu pries pour cette personne qui a la drépanocytose en réalité. Et pendant que je prie au nom de Jésus, la main de Jésus le touche là-bas. Il est libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Plus jamais de crise. Que ces démons qui occasionnaient cela le libèrent. Voilà, il faut le contacter, tu l'appelles, dis, Dieu s'est souvenu de toi. Demande, dis-lui de se mettre à la prière sérieusement. Il ne fera plus de crise. Ce genre de crise, ce n'est pas en réalité la drépanocytose, c'est un esprit qui fait ça. Et fait croire au médecin que c'est la drépanocytose. Il n'y a pas de drépanocytaire dans la famille, mais lui il fait des crises.
Au nom de Jésus, tu es restauré. Il est restauré. Tu l'appelles. Et tu de se mettre à l'école de Jésus. Il sera d'abord là-bas en sécurité. Quelqu'un dit amen bien. On va s'arrêter là parce que tout à l'heure, dans 15 minutes, on se retrouve dans 15 minutes, on se retrouve sur TikTok. Amen, amen. On va s'arrêter là. Et jeudi matin, on va continuer, on va terminer, on va prier le matin, on va prier. D'accord? On va prier. On va prier fortement. On va prier. D'accord? On va prier pour ça. Je vous invite à aller réécouter les enseignements que j'ai donnés. Ça va vous faire du bien, ça va vous libérer. Vous allez savoir comment marcher comme ses sœurs. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à la retraite de l'église familiale. C'était magnifique. Je dis merci à tout le monde. Merci aux bergères, aux responsables. Merci au groupe d'intercession, aux bergères, à tout le monde qui a participé. Le samedi 16, nous avons prié à Marc-Roubain. Samedi 16, de 13h à 18h. Acte 2, détruire les œuvres de la sorcellerie. Acte 2. Voilà, on va parler d'un autre domaine de la sorcellerie. Voilà, si le prêtre est là, c'est pas celui qui soit là, mais s'il est là, ok. Mais on parlera. C'est ce samedi à Marc-Roubain, le 16. Et le 30, nous avons la prière des malades à la chapelle, de 13h à 17h. Et n'oublions pas que en décembre, nous aurons d'autres programmes, du 2 au 8. Un séminaire en ligne sur Facebook, j'ai partagé déjà les affiches. D'accord? Et le 14 décembre aussi, on aura un séminaire sur notre Jéricho. Donc, au fur et à mesure, je donnerai les informations de façon claire pour que chacun se retrouve. Mais j'ai déjà partagé le programme de fin d'année. Il faut aller lire le programme de fin d'année et rester éveillé. Ne vous laissez pas distraire, priez pour la paix dans le pays. Voilà, s'il y a des troupes de guerre, ne tombez pas dans les troupes de guerre, priez, réconcilier, apaiser. Dans ce temps de fin d'année, apaiser. Vous qui m'écoutez, dans tous les pays du monde entier, apaiser. Satan veut occasionner, veut verser du sang. Il veut occasionner des guerres. Il veut occasionner des troubles. Non, ne tombez pas dedans. C'est un plan du diable. Le diable aime verser le sang humain. Donc apaiser. La vie, elle est plus importante. Donc que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et puis on se retrouve tout à l'heure dans 15 minutes. Sur TikTok, on va rentrer en profondeur et faire tomber les écailles des yeux. Portez-vous bien, soyez bénis. Donc, bye bye. Dieu vous bénisse.